Bonjour et bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 2 mars 2012 et aujourd'hui je vous lis Fragment d'un voyage immobile de Fernando Pessoa. La littérature, comme toute forme d'art, est l'aveu que la vie ne suffit pas. Tout l'art est une forme de littérature parce que tout l'art consiste à dire quelque chose. Il y a deux façons de dire, parler et se taire. Les arts, qui ne sont pas la littérature, sont les projections d'un silence expressif. Dans la vie, la seule réalité est la sensation. Dans l'art, la seule réalité est la conscience de la sensation. L'art, en somme, est l'expression harmonieuse de la conscience que nous avons des sensations. Autrement dit, nos sensations doivent être exprimées de telle sorte qu'elles créent un objet qui deviendra pour d'autres une sensation. Les principes de l'art sont 1. Toute sensation doit être pleinement exprimée. 2. La sensation doit être exprimée de façon à pouvoir évoquer. 3. L'ensemble ainsi produit doit ressembler autant que possible à un être organisé. Il ne vivra qu'à cette condition. Je dois à la mission dont je me sens investi une perfection absolue dans la réalisation, un sérieux total dans l'écriture. Je n'ai peut-être reçu aucune mission sur terre. Je n'ai ni ambition, ni désir. Mon ambition n'est pas d'être poète. C'est ma façon à moi d'être seul. Le poète est celui qui va toujours au-delà de ce qu'il peut faire. Le poète supérieur dit ce qu'il ressent vraiment. Le poète moyen ce qu'il décide de ressentir. Et le poète inférieur ce qu'il croit devoir ressentir. Je ne me soucie pas de rime. Il est rare que deux arbres, l'un à côté de l'autre, soient égaux. Il m'arrive de soutenir qu'un poème est une personne, un être vivant, qu'il appartient avec une présence corporelle et une existence charnelle à un autre monde où notre imagination le projette. Cette tendance à créer autour de moi un autre monde, pareil à celui-ci, mais peuplé d'autres habitants, ne m'est jamais sortie de l'imagination. Serait-ce que mon habitude de me lever dans l'âme des autres me pousse à me voir comme les autres me voient ou me verraient s'ils me prêtaient la moindre attention? Oui. Tous les jours la matière me maltraite. Ma sensibilité est une flamme au vent. Je marche au milieu des fantômes ennemis que mon imagination malade a forgés et qu'elle a fixés sur des personnages réels. Donner à chaque émotion une personnalité, à chaque état d'âme une âme. Qu'il est dur d'être soi-même et de ne voir que le visible. Mon âme est un orchestre secret. J'ignore quel instrument je pince et lesquels grincent à l'intérieur de moi. Je ne me connais que comme une symphonie. Soit pluriel comme l'univers. Je suis et je suis là, comme l'univers. Quand finira cette nuit intérieure, l'univers, et moi, mon âme, quand verrai-je mon jour, quand me réveillerai-je d'être éveillé?
nous dormons la vie, éternel enfant du destin. Esclaves cardiaques des étoiles, nous conquérons le monde avant de sortir du lit. Mais nous nous éveillons, il est opaque. Nous nous levons, il est étranger. Nous sortons de chez nous, il est la terre entière, plus le système solaire, plus la Voie lactée, plus l'indéfini. Le monde ne s'est pas fait pour que nous pensions à lui. Penser, c'est être malade des yeux. Enrouler le monde autour de nos doigts comme un fil ou un ruban dont joue une femme qui rêve à sa fenêtre. Ô énigme visible du temps, ce rien vivant où nous sommes. Vers la fin mars, si je ne me trompe, je suis devenu médium. Je me suis mis à l'écriture automatique. Fou, oui, fou, puisque j'ai voulu la grandeur que le sort n'accorde pas. Tout cela est imprimé en tout petit dans un livre dont le brochage se découd. Je suis dans un état de désarroi et d'angoisse intellectuelle que vous ne pouvez imaginer. Je sens que je ne suis rien que l'ombre d'une silhouette invisible qui m'effraie. J'ai passé ces derniers mois à passer ces derniers mois, rien d'autre, un mur d'ennui surmonté de tessons de colère. Je suis dans un de ces jours où je n'ai jamais eu d'avenir. Il n'y a qu'un présent immobile, entouré d'un mur d'angoisse. Au bout de ce jour, il reste ce qui restait d'hier, ce qui restera de demain. L'angoisse insatiable, innombrable d'être toujours le même et toujours un autre. La vie me fait mal à petits coups, à petits traits, par intervalles. Mon âme est un maelstrom noir, immense vertige autour du vide, aspiration d'un océan sans fin vers un trou dans le néant, et dans ces eaux, plutôt ce vortex, flottent toujours les images que j'ai pu voir et entendre à travers le monde. Au point de vue psychiatrique, je suis un hystéro-neurasthénique, mais heureusement, ma neuropsychose est assez faible. L'élément neurasthénique domine l'élément hystérique. Un homme peut, s'il est vraiment sage, jouir sur une chaise de tout le spectacle du monde, sans savoir lire, sans parler à personne, en n'utilisant que ses sens, à la condition que son âme ne soit jamais triste. Eh bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, B. Lalonde 100. Vous pouvez devenir également un fantôme numérique, sur un camarade fantôme numérique sur ma page Facebook. Vous pouvez également me téléphoner, une voix fantôme sur mon téléphone, dans mon téléphone, 514-736-0999. Et vous pouvez décider dans un geste de vie de vous incarner en me rendant visite à ma librairie, le Livre Voyageur, et nous nous regarderons et nous nous verrons enfin. Je vous remercie et passez une très belle journée. Au revoir.